On le mesure à la façon de vivre des animaux. On se rend compte d'un certain déséquilibre dans leur vie. Et d'ailleurs, il y a des sortes, des manchots empereurs, par exemple. On pense qu'ils vont assez vite disparaître parce qu'ils ont un mode de reproduction sur la plage. Ils mangent du krill, ils mangent ce qui se trouve dans la mer. Ils vont le chercher à 80, mettons 80 ou 100 km de la plage. Aujourd'hui, avec le réchauffement de l'océan, ils sont obligés d'aller beaucoup plus loin et n'ont plus la force de revenir. Donc ils meurent en mer et les bébés sur la plage, ils meurent de faim. Donc quand on observe ça, on se dit, ben oui, les courants changent, la mer se réchauffe, ça c'est évident. Donc dans l'étude du comportement animal, on se rend compte qu'il y a des dérèglements, et ces dérèglements, c'est aussi les dérèglements climatiques. Hein. C'est un des facteurs. Après, les autres études, on fait des études sur beaucoup de choses. On fait des études fondamentales sur le sang blanc des poissons des mers glacées en Terre Adélie. On fait des études sur la graisse des manchots pour voir si on ne peut pas trouver une molécule pour empêcher les gens d'être obèses. Après, on fait des études sur un petit oiseau qui est très beau en Terre Adélie. Il y a un petit oiseau qui s'appelle le pétrel blanc et qui stresse, qui a un stress spécial. Il ne bouge pas. Quand il stresse, il crie. Et son cœur bat très vite. Et il y a des scientifiques qui cherchent les molécules qui font déclencher ce stress et pour pouvoir trouver comment soigner les crises cardiaques des humains quand ils font des crises cardiaques de stress. Donc il y a des études qui sont faites sur beaucoup de choses. On fait des études sur le magnétisme de la Terre, tout ce qui est des déplacements du pôle magnétique et les conséquences du magnétisme, même sur le climat. Aujourd'hui, on sait que le magnétisme terrestre a aussi des conséquences sur le climat. Donc si le pôle magnétique change de plus en plus vite, le climat, lui aussi, il va avoir des conséquences, ça va avoir des conséquences sur le climat. Bon, on étudie quand même, mais ce sont des recherches très longues, c'est des recherches fondamentales en fait. Et ça, c'est assez passionnant. Finalement, quand on travaille dans une entreprise, on a un rôle. On est ingénieur, on est patron, on est technicien, on a un rôle. Et ce rôle est un rôle de boulot qui est fait par une personne humaine qui ne peut pas laisser passer tous ses sentiments humains et ses problèmes humains dans son boulot, sinon le boulot s'en ressentirait. Et les hiérarchies doivent faire attention à ça. Or, je me rends compte que on ne fait pas attention à ça dans une entreprise. Dans une entreprise, on demande que tu sois une machine avec ton rôle, point barre. Et il y aurait un peu plus d'empathie dans les entreprises, il y aurait un petit peu plus de lâcher prise sur le poste et ce qu'on demande à ce poste, en prenant en compte un peu mieux la personnalité de la personne qui va remplir ce rôle. Déjà, mettre les bonnes personnes pour le bon rôle. C'est comme au théâtre, la bonne personne comme au bon rôle. Je pense que les gens seraient plus efficaces, il y aurait moins tous ces problèmes aujourd'hui où les gens se sentent mal dans les entreprises. Même celles où il n'y a pas de problème de boulot, il n'y a pas de problème de restructuration, enfin, il y a des entreprises quand même qui tournent et malgré tout, les gens ne se sentent pas bien. Et pour qu'ils se sentent bien, il faut que du bas en haut et surtout de haut en bas, il y ait cette bienveillance, cette empathie qui s'est laminée depuis quelques années quand même, il faut le dire. Quand on revient, ça dépend des missions, mais quand on revient, il y a des gens, moi, là je connais des anciens qui sont partis il y a 30 ans, ils se retrouvent encore une bonne quinzaine de leur mission qui se retrouvent une fois par an et je trouve ça très bien. Alors, aujourd'hui c'est moins vrai parce qu'aujourd'hui sur les bases maintenant il y a Internet, les jeunes pianotent beaucoup sur Internet et donc ont leur famille en direct ou presque. Ça enlève ce côté relationnel, j'allais dire de solidarité, d'on est ensemble. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les gens que j'avais avec moi à Kerguelen, j'ai encore des contacts avec eux,
alors que ceux de Terre Adélie, où il y avait la majorité, étaient des très jeunes. Moi, j'étais beaucoup plus âgée qu'eux. J'ai pratiquement plus de contact avec eux, sauf 2, parce que je les ai aidés à trouver du boulot, parce que, bon, donc on a gardé les liens, mais autrement, non. Ce sont et ça, c'est assez étonnant. Après, ce qui est étonnant, c'est quand on revient, c'est sûr qu'on a pris de la distance par rapport à beaucoup de choses, mais c'est le comportement des autres en face. Quand je suis rentrée, il y a des gens qui étaient heureux et qui m'ont dit « mais c'est formidable, tu as fait des choses formidables, il faut nous raconter » et tout. Et il y a des gens qui me disaient plus bonjour au bureau. Ils étaient très jaloux. Oui, tu as de la chance, tu as fait ça. Et c'est là où, encore une fois, et ça c'est des messages que je passe aux gens, quand la chance, je ne l'ai pas plus que vous, je ne l'ai pas plus que tous les gens qui m'entourent. Quand on a envie de faire quelque chose, quand on se monte un projet dans la tête et qu'on se donne le moyen, même en serrant les dents de temps en temps, pour y arriver, c'est pas de la chance, c'est qu'on a bâti quelque chose qu'on avait envie de réaliser. Et ça, c'est donné à plein de gens. Tout un chacun peut se monter son projet. Alors, il peut être un petit projet, mais il peut être aussi un très grand projet. Ce qu'il faut, c'est avoir le projet à la hauteur de ce qu'on pense être capable de faire, avec un peu plus, pour se mettre un challenge. De dire, attends, je vais quand même y arriver, hein, d'accord, ça va être compliqué, mais je vais quand même y arriver. Et il faut faire ça, parce que c'est pas de la chance, c'est vraiment se prendre en main, être responsable de soi.